Bonjour à tous, aujourd'hui on va fabriquer un couteau de cuisine, donc en acier inoxydable 12C27, quelque chose qui va pouvoir être utilisé au quotidien. Alors c'est en 2 mm d'épaisseur, le but c'est que ce soit assez fin et qu'on fasse une jolie mouture là-dessus pour que ce soit très tranchant. C'est parti! Les moutures est faite, donc j'ai essayé un full flat qui en réalité n'en est pas vraiment un parce que j'ai un tout petit convexe juste en arrivant vers le tranchant. C'est pas nécessairement une mauvaise chose puisque ça veut dire que ça va empêcher les légumes ou ce qu'on veut de trop coller. Mais ça m'augmente un petit peu mon angle, donc je pense que ça va être compensé par le fait que c'est une mouture ciseau. Et mouture ciseau qui va vriller à la trempe, donc il va falloir que je trouve un moyen de redresser tout ça. Ma pointe est très fine, le dos du couteau est arrondi et poli, pareil pour cette zone là, parce que c'est là que va venir se caler le doigt, donc il faut que ce soit poli et surtout pas blessant. J'ai cranté la soie pour que la colle adhère bien et on a limé les épaules pour que ce soit bien aligné et qu'on ne galère pas trop pour faire la garde. Donc maintenant il nous reste à tremper la lame, mais avant ça on va s'attaquer aux manches.
Et voilà, le couteau est terminé. Alors, un joli couteau de cuisine en acier 12C27 que j'ai polymiroir. Mais là, pour l'instant, vu qu'il y a une bonne couche d'huile dessus, ça se voit pas. C'est assez flouté. Le manche est en hêtre que j'ai teinté de bleu à l'extrémité pour garder l'alternance de couleurs bleu et beige. Le hêtre, c'est vraiment un de mes bois préférés, si ce n'est mon bois préféré. Il y a tellement de motifs et de couleurs différentes. Là, on a un beige plus sombre avec des petites veines noires. Si on regarde, on a des grandes veines qui forment de superbes vagues ici, qui sont plutôt jaune-orangé. Et quand on joue avec la lumière, on a des reflets dorés. Il y a tellement de choses qui attirent le regard sur ce bois, ça m'impressionne toujours autant. Juste au-dessus, on a un petit peu de résine. Donc bleu avec des petites paillettes, je sais pas si la caméra arrive à y voir, mais ça donne un petit effet pailleté sympathique. Et quand on est au soleil, on voit le montage à travers, parce que c'est un petit peu translucide. La garde, c'est du chêne avec pareil de la résine et des petits copeaux de bois. Là aussi, on a quelques petites paillettes et ça donne un petit truc sympathique. Comme la lame fait 2 mm, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir ajuster parfaitement au niveau de la largeur, enfin aussi de la largeur du trou. Donc on a toujours un petit peu de colle, mais bon, faut faire avec. Pour l'instant, je peux pas faire mieux que ça. Voilà, bien sûr, tous les côtés du couteau ont été arrondis, donc le dos, ainsi que cette partie-là qui va venir accueillir le doigt, parce que si jamais il y avait des bords à 90, ça pourrait être blessant. Et le dos est arrondi pour qu'on puisse venir appuyer avec sa main lors d'une opération de découpe ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un couteau que je vais garder pour mon usage personnel, même si je ne suis pas un grand cuisinier. Il me fallait un couteau de cuisine digne de ce nom. Et j'avais monté les moutures très haut et je pense que ça va faire un couteau sympathique. On est assez fin quand même au niveau de les moutures. Je ne sais même pas si la caméra arrive à y choper, mais je suis vraiment très content de moi sur ce couteau-là. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser avec le diaporama de fin, avec toutes les photos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si le couteau vous plaît et si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me poser des questions ou me faire des suggestions dans l'espace de commentaires. Et si vous voulez pas louper mes prochains projets, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire si vous souhaitez soutenir la chaîne. Voilà, moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!